Si les piscines se vident à 18h55 et si les steaks se carbonisent sur les barbecues à 19h15, c'est de la faute à Patrice Lécuyer. Oh! Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bienvenue aux détecteurs de mensonges. Nos détecteurs aujourd'hui sont de la ressource de Châteauguay. Je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Chaque invité vient à tour de rôle sur la sellette ici nous faire 3 affirmations, 2 vérités et un mensonge qu'il faut trouver. 1000 $ en jeu qui seront répartis parmi tous ceux qui auront trouvé le mensonge ou qui seront remis intégralement à l'organisation dont ils font partie. 2 vérités vérifiables, inutile de le rappeler. Et je vous présente immédiatement mes 3 invités. Je pense qu'on part solide. Est-il un extraterrestre, un mutant ou les deux à la fois? On ne le sait pas. Mais on sait qu'on va rire avec le spectaculaire Yves Pelletier qui est avec nous. Les amateurs du genre seront ravis de retrouver la nouvelle la nouvelle fureur de l'humour disjoncté. Bruno Blanchet est avec nous. Et pour compléter ce trio infernal, je vous présente un être moitié bête de scène, moitié bébite de scène. Le très spécial André Gauthier est avec nous. Et pourquoi ne pas démarrer en lion avec Yves Pelletier, mesdames et messieurs? Yves, d'abord, je veux te remercier. Depuis qu'on a recommencé, Yves, jamais un invité n'a réussi à choisir une chemise qui va si bien avec le fauteuil. Ouais. Bravo! Mais tantôt, quand je vais poser des questions, ça va être plus complémentaire. Mais pour l'instant, c'est parce que c'est du chiffon-J. Puis c'est la mode, c'est la mode. C'est rendu ça maintenant. Tout partout, tu vas dans les magasins de linge, il y a du chiffon-J. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais il faut être à la mode, il faut être à la page. Oui, mais d'ailleurs, je vois que tu t'es mis chic pour moi. Et j'en suis flatté. Ça ne fait pas plaisir. On a tourné l'automne avec Yves et Martin. Oui, 17-18 septembre à l'Olympia, ainsi qu'à l'Assomption et Sherbrooke et Gatineau et en tournée. Toujours avec les chiffons-J. Avec des chiffons-J différents chaque soir. D'accord. Je te laisse faire tes 3 affirmations. Première affirmation, Marie-Josée Taillefer m'a léché. Deuxième affirmation, Annie Pelletier m'a donné des bébites. Et troisième affirmation, Bruno Blanchet m'a cruisé. Et je vous dis pas laquelle était la plus dangereuse. Bruno, oui. OK, bon, on va régler quelque chose tout de suite, je pense. Annie Pelletier, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a léché, Marie-Josée Taillefer? Une joue. Une joue, OK. Dans quelles circonstances? Eh bien, c'était à l'arrière de chez moi. Et puis, elle voulait me donner un bec. Et puis moi, je refusais. J'avais 7 ans. Oh. Et puis... elle avait quel âge? Elle avait 4 ans. Et puis, je voulais pas me faire donner un bec par Marie-Josée Taillefer. Alors, j'ai été terrassé par un groupe de ses amis. Un groupe de jeunes filles. Tu avais déjà des problèmes à l'époque avec ça? OK, non, déjà, on me courait après à l'époque. Parlant de problème, Annie Pelletier t'a donné de quel type de bébé il s'agissait? De la gale. Bonjour, Annie. Comment on donne ça, la gale? Eh bien, c'est des bébites qui se logent dans des tissus. Des bébites, c'est dans des tissus, vraiment, et qu'à un moment donné, ce tissu est en contact. OK. Moi, je voudrais savoir quelle grosseur de gale. Ce sont des insectes microscopiques qui creusent des tunnels à l'intérieur du système humain. Mais elle t'a donné ça volontairement ou... Non, c'était bien involontaire de sa part, comme majoritairement ce qu'elle fait. OK. Oh! Finalement, elle savait pas qu'elle avait ça. Non, ben c'est pas toi, ça te ressemble pas. Ça me ressemble pas du tout, mais non. Non. Bon. Oui, c'est drôle, ça vous intéresse pas, Bruno Blanchet? Moi, je veux Oui, savoir. oui, j'y arrive, oui. Mais avant ça, je voulais savoir, Marie-Josée Taillefer, est-ce que sa mère était là? Non. Ah, bon, OK. Alors, Bruno Blanchet m'a cruisé. Avant ou après la relation que vous avez eue? Il n'y a pas eu de relation. Il n'y a pas eu de relation. On t'a dit non. Ah, j'ai dit non, Il certain. n'y a pas un groupe de ses amis qui t'a terrassé pour l'aider? Donc, je vais vous expliquer. Bruno Blanchet m'a confondu avec une fille parce que j'avais les cheveux longs. Alors voilà, c'était ça les circonstances. Donc, c'était pas... T'as 30 secondes? T'en rappelles-tu? Non, je me rappelle pas du tout, Mais ça, c'est pas grave dans le cas de Bruno. Ça arrive souvent. C'était où? C'était l'espèce de bar, l'ancien Beer Garden, là, au coin de... Il dînait. Au coin de Saint-Denis. Le Beer Garden.
Mais comment ça s'appelle maintenant, le C'était, bar-là? Aujourd'hui, c'est le... C'est le medley. Le c'est ça, medley. C'était au medley, c'était un party de Noël. Le party de Noël de Cossian. Oui. C'est vrai? T'avais les cheveux longs à ce moment-là? Oui, j'avais les cheveux longs. Il à ce était- moment-là. T'étais pas mal dos, cute ce j'imagine. soir-là, c'est vrai. Un dernier Et t'as renseignement. cruisé pendant combien de temps avant de Ah, se rendre compte? ça a duré 3 secondes. 3 secondes. Qu'est-ce qu'il a fait quand t'as posé? Il est arrivé derrière moi, j'étais de dos, puis il a dit « Viens chez nous! » Et là, j'ai dit « Bruno, Oui. c'est moi! » Ah! Et là, il y avait une fille, une blonde avec un cigare, et il est allé demander « Viens-t'en chez nous » à la fille qui avait un cigare à côté de moi. Elle était pas de dos, je Non, mais vous rendez-vous compte du plaisir qu'on va avoir? C'est vrai. Le temps est terminé. Alors, Bruno, selon toi, quel est le mensonge parmi les 3 affirmations? Je te souhaite bonne chance pour la suite. Ben écoute, Je pense j'essaie que- de sauver ma peau, là. Je pense que ça se peut que je l'ai cruisé, mais Marie-Josée Taillefer m'a léché. OK. André? Moi, je pense que Bruno l'a pas cruisé. Non? Non. Pourquoi? Même pas 3 secondes. Pas 3 secondes? Non, même pas. Même pas. Non, il y a l'œil, il voit ça de loin, lui. Oui? Lui, il n'a pas l'air sûr, en tout cas. Je rappelle les 3 affirmations d'Annie Pelletier. 1, Marie-Josée Taillefer m'a léché. 2, Annie Pelletier m'a donné des bébites. Et 3, Bruno Blanchet m'a cruisé 3 secondes. Et il s'en rappelle encore. On cherche le mensonge et on vote. Et, comme C'est le l'a fun si parce bien que- prédit le grand Nostradamus, qui n'est pas une idole parmi les gens ici ce soir, au Québec, le hockey perdra un jour ses partisans qui trouveront le mini-pot plus excitant. C'est dans le 3e livre, je pense. 6 personnes ne comprennent la première affirmation, 18 personnes ne comprennent l'histoire d'Annie Pelletier, et seulement 4 personnes ne comprennent l'histoire de Bruno Blanchet. Ta réputation est faite. Les 2 vérités, et ensuite le mensonge. Eh bien, première vérité, Marie-Josée Taillefer m'a léché. Ça, c'est vrai. C'est véridique. J'étais terrassé par des jeunes filles à l'époque. Et Annie Pelletier m'a donné des bébites. Et Bruno Blanchet ne m'a pas cruisé. C'est là, écoute, ça fait presque 700 émissions de détecteurs que je fais. C'est la première fois qu'il y a une affirmation qui implique un autre invité. L'invité ne vote pas pour cette affirmation-là, mais quand il sait que c'est pas vrai, il fait « Yeah! » Mesdames et messieurs, Bruno Blanchet est avec nous! Bienvenue au détecteur. C'est ta première Merci. fois? Oui, c'est la première fois. Écoute, je suis très content. Ben moi aussi, on va dire, c'est un dream come true. J'écoutais ça, moi je me dis, j'ai tellement hâte de lui dire mes 2 vérités, qui n'ont pas l'air des vérités. On parlé des vérités Ah, du tout. pas en tout. Ah, mais la fête du monde, ça continue. Oui, Et oui, oui. ben, félicitations, c'est bon ce que tu Merci, fais. on a tellement plaisir. Ouais. Tellement une belle gang. On fait ça, les 3 informations. D'accord. Alors, j'ai pas mes lunettes. OK? Pierre-Éliott Trudeau m'a donné une claque. Mario Lemieux m'a donné un coup de poing. Et Charlie Sheen m'a donné un coup de tête. Ah ouais. André, 1 minute. Bon, Pierre-Éliott Trudeau t'a donné une claque. T'as donné une claque de même ou une claque de même? Une claque de main. Une claque de même. Oh ouais, vrai. Qu'est-ce que tu as Dans fait? le dos. Dans le dos. Mais une bonne claque, mais une belle claque quand même. C'était une claque. Félicitations. Oh non, 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 c'était pas pour me féliciter. C'était pas pour te féliciter, Non. c'était pour tasser de là. C'était pour moi. Touche-moi pas. Pipite. Pourquoi tu l'avais approché? C'est parce qu'à l'époque, j'avais une galerie, je m'occupais d'une galerie d'art avec des amis, puis il était venu visiter. Et là, j'avais dit, M. Trudeau, c'est le gouvernement du Québec qui nous permet de faire ça. Puis j'avais posé la main sur l'épaule. Oh, OK. Qui s'est reviré de bord, puis patelard! Puis il a dit, ah, c'est ce qu'ils vous permettent de faire. En voulant dire, OK. la marde. Mario Lemieux m'a donné un coup de poing. Mario Lemieux, te l'a donné sur l'épaule ou sur la gueule? Drette sur le nez. Direct sur le nez, bing! Patelard, ouais. Pour quelle raison? C'est T'étais juste dans une ses de patins, gâté, quoi? Yves. Moi, l'affaire que je voudrais savoir, c'est... Tu pourrais-tu me faire le monsieur pas de cou, s'il te plaît? Alors, Mario Lemieux t'a donné un coup de poing Oui. sur le nez? Oui, Est-ce que c'était lors d'un match de hockey? oui, Tu jouais au hockey? oui, contre lui. Est-ce que c'était dans une ligue organisée? Ça n'a pas l'air vrai,
Oui, oui. Lui, il jouait pour Villemort. Écoute, il jouait pour Villemort et c'était... C'était avant qu'il soit professionnel. Ben oui, c'était déjà un joueur exceptionnel. Il était super bon. OK. Et je jouais contre OK. lui. C'est beau, c'est beau. On sait tout. Charlie Sheen m'a donné un coup de tête. Oui, OK. À quel endroit? sur le nez. OK. Non, je voulais dire à quel À endroit? Montréal. À Montréal. À ici. Montréal, Ouais. OK. Et qu'est-ce qu'il faisait ici, lui? Il devait être en train de tourner un film de... Tu l'as croisé par hasard? Ben, en fait, c'est parce qu'il était avec quelqu'un que je connaissais, qui était son espèce de bodyguard. C'est qui? Tyrone. Ah, Tu Tyrone? connais Tyrone? Oui, je connais Tyrone. Tyrone OK. n'a jamais été le bodyguard de Charlie Sheen. Oui, oui, et j'ai une anecdote très Dans intéressante. quel à bar? 30 secondes. Si tu veux, hein. Dans quelle piquerie? Dans quelle bar? Dans quelle, dans quelle ruelle, ouais. Oui. Bon. Pierre Elliott Trudeau, là, ça m'intrigue. Il n'y avait pas de garde du corps, lui, Non. qui empêchait que tu, Non, tu il te était touches. pas premier ministre. Il a décidé d'aller voir une exposition tout seul, Je comme ne ça. saurais pas dire c'est en quelle année, par exemple. Excusez-moi, là, Mon garçon n'était pas né, donc ça doit être en 84. Il n'était pas premier ministre en 84. Ça doit pas. Non, c'était dans quel bar, Charlie Sheen? Voyons. C'est pas que je Qu'est-ce dis qu'il bar, boit? mais c'est Qu'est-ce pas un qu'il bar. boit, Bien Charlie expliqué, Sheen? C'est quoi hein, son c'est drink un préféré? Non, mais Qu'est-ce qu'il boit, Charlie Il Sheen? buvait pas. Il buvait pas. Il buvait pas. Et pourquoi il il t'a donné un était- coup de tête? En fait, c'est parce qu'il s'est retourné et il m'a accroché avec sa tête. C'était pas intentionnel. Tyrone, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a cassé à elle? là? Et il m'a bûché, là, tu connais. Ah! Il était fâché. On t'a expliqué, c'est un mensonge. Oui, oui, oui. Oui, OK. Alors, selon toi, quel est le mensonge? Moi, je pense que c'est le Pierre Elliott Trudeau, là, non. Il Pourquoi? m'a donné une claque. Non, non, moi, non, il se promenait pas tout seul, lui, je pense pas Ok. que... Yves? Moi, je connais très bien Tyrone. Il était au Spectrum avant. C'est lui qui m'a empêché de rencontrer Miu Miu parce qu'il n'avait aucune idée qui c'était. Puis il a dit, on rentre pas dans les loges, mademoiselle. Alors, Charlie Sheen, il se tient pas avec des Miu, vous comédiens. voulez aller te voir? Oui, t'avais pas oui, pu. OK. c'est ça. Puis il a dit, non, les gars prennent une douche, vous reviendrez tantôt. Alors, Miu Miu, j'ai pas rencontré Miu Miu. c'est ça. Alors, il connaît pas Charlie Sheen non Je plus. connais pas Charlie Sheen non plus. D'accord, donc il y a 3 mensonges. OK. Non, Je Charlie rappelle Sheen. les 3 informations de Bruno Blanchet. 1, Pierre Elliott Trudeau m'a donné une claque. 2, Mario Lemieux m'a donné un coup de poing. Et 3, Charlie Sheen m'a donné un coup de tête. On cherche le mensonge et on vote. Pierre Elliott Trudeau. Et comme le disent si bien les dames de l'âge d'or. Au Pelaye, à cause du Viagra, on doit recommencer à avoir mal à la tête. Et il y a des gens qui disent oui, c'est vrai. 12 personnes ne croient pas à l'histoire de Pierre Elliott Trudeau, 5 personnes ne croient pas à l'histoire de Mario Lemieux et 11 personnes ne croient pas à l'histoire de Charlie Sheen. Peut-être un pas pire menteur, pantoute. Les 2 vérités et ensuite le mensonge, Bruno. Je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive de dire une vérité puis d'avoir l'impression d'être en train de compter un mensonge. J'ai reçu une claque de Pierre Elliott Trudeau Ça, c'est vrai. et j'ai reçu un coup de poing de Mario Lemieux. Et Charlie Sheen, c'est faux. 11 personnes. Je suis un peu triste. Parce que, vois-tu, Bruno, si jamais personne n'avait trouvé ton mensonge, tu serais reparti avec cette magnifique œuvre d'art Il me ressemble qui tellement. te ressemble tellement en plus. On fait une pause et on revient avec André. Il y a des gens qui écrivent de plus en plus. Oui, effectivement, toutes ces musiques seront disponibles sur ma cassette vidéo exercice. Ouais. Ne vous en faites pas, bien sûr. Bouge de Et- là. Ah, bouge de là, oui, bien sûr. Ça va être plus ton choix de là. André Gauthier est avec nous, mesdames et messieurs. Alors, il a travaillé tout le mois de juillet au Festival d'humour. Oui, exact. Ainsi que le week-end des vieilles motos aussi, j'ai participé. Alors là, je me repose. Ta faute. Ouais. Et félicitations pour le choix de ton chandail encore une fois Ah, pour le oui. fauteuil. Je te remercie. J'ai- non, J'ai appelé Yves juste avant. On s'en est parlé. Ceci dit, je vais en profiter. On a un petit peu de temps. Vous passez un bel été? OK. Alors, je te laisse faire tes 3 affirmations. Alors, j'ai repeint le mât du stade. OK. J'ai été clown à Hong Kong. Et j'ai attrapé un pélican à la pêche. Bon. D'accord. Ah, Yves, tu as 1 minute, là. Bon, tout ça est très crédible. Comment vas-tu, toi? Ça va très bien, ça va bien. J'ai repeint le bas du stade. Lequel stade? Celui qu'on a, hein, à Montréal. Lequel? Le plus cher. Le stade olympique? Oui, le stade olympique. OK. Tu Ouais. l'as repeint quelle couleur? La couleur qu'il y a présentement, là, celui qu'on voit, là, c'est OK. un genre de blanc cassé. D'accord. Coquille d'œuf
Et Ouais. coquille d'œuf, c'était... Ben, je pense que c'est ça, oui. Puis tu C'est as- ça qui s'était marqué sur le galon. OK. Puis tu avais des poulies quelconques pour faire ça? Ben, c'est un échafaud, les échafauds, les mêmes genres d'échafauds qui se servent pour nettoyer les vitres, là, des gratte-ciels. Ah, Et OK. c'était au rouleau, au pinceau? Non, c'est au fusil. compresseur, oui. Ah, ça, c'est crédible. J'ai été clown à Hong Kong. C'est très crédible aussi. T'as fait ton fou là, un kung fu? Ça, c'est une blague, j'ai écrit sur mon carton. Ah, y a pas de problème, Le timing était bon. À quel endroit à Hong Kong? Non, non, sans niaiser, à quel endroit à Hong Mais Kong? c'est à Hong Kong, ben, je sais pas exactement le... C'est quand même un gros Oh, je sais théâtre. pas exactement c'est où! Je connais bien Hong Kong! Ben là, non. Je connais bien Hong Kong. Clown à Hong Kong, est-ce que tu étais clown chinois ou clown... Ben, je pourrais dire clown hawaïen parce que j'étais en bédaine avec une jupe hawaïenne Comme puis la des Raphaëlienne. lulus ici. Je sais pas si... Je sais pas si t'appelles pas ça un clown. Et qu'est-ce que tu faisais à Hong Kong en hawaïen? J'étais clown à Hong Kong. OK, mais quelqu'un t'avait invité là ou t'étais... Il y avait un congrès de clowns? il y avait- Non, c'était pour un spectacle. On était là pendant une semaine. Puis c'est la troupe, la petite fanfare qui dont j'avais déjà La travaillé. petite fanfare avait Ouais. du budget pour amener un Oui. clown à Hong Kong. Exact. Il y avait juste le budget pour la jupe, par exemple, là, mais... le pélican à la pêche, c'est... Où est-ce que tu attrapé un pélican? À Miami. D'accord. Ben, à Miami, en Floride. C'était pas à Miami, c'était à Key Largo, précisément. C'est dans les quais. D'accord. Alors, c'est ça. J'ai pas attrapé... c'était pas voulu. Hein. En C'est quand même lançant un la ligne accident. ou tu l'as ramené? En lançant la ligne, on était... Mort, vivant? vivant. OK. Ouais, en pleine action. 30 secondes, Yves. Comment s'appelait le bateau dans lequel tu étais? J'étais pas sur un bateau, j'étais sur le quai. Tu étais sur le quai. Oui, puis on était à la pêche au requin, en OK. plus. Sur le quai. Oui, OK. sur le quai, puis on jetait du sang puis des appâts comme ça OK. pour attirer les Tu l'as requins. pogné au vol, puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as ramené au bar ou il est Non, parti avec je la l'ai canne? pogné au vol. J'ai lancé ma canne. On avait quand même des gros appâts vivants, des poissons à peu près ça de long. Puis lui, il a passé en même temps. Fait que ma ligne a pogné. Le pélican, ça a tombé. Il a tombé. Là, on a appelé... Rapidement, le mode du stade, t'avais quel âge? J'avais 27. Clown À peu Hong près Kong, 27. t'avais quel âge? Ça, j'avais peut-être 29. Le pélican. Ça, j'étais plus jeune, j'avais à peu près 25. 24, 25. Ça, c'est bon. Il y a 2 ans de différence entre chaque. C'est bien. Oui, c'est tout dans la même Et là, t'as période. quel âge? 38. Ah, ouais, Pas eu, là. OK, le mode du stade, c'était dans quelles circonstances? Une Le journée mode d'été? du stade? Ouais. Ben moi, j'étais à l'école de cirque pendant ce temps-là. Oui, on devenir clown. Exact. L'école de cirque devenir clown à Hong Kong, puis peinture le mode du stade en poignant des poissons au vol. Le mensonge, selon toi, Yves. Mais tu peux prendre tout le temps qu'il te faut pour apporter OK. une réflexion le plus profond possible. Le plus Ah profonde oui, possible, oui. Bon, là, ça va être très rapide. J'ai été clown à Hong Kong. Il a parlé d'une espèce de troupe, là, la Nouvelle Fanfare, puis j'ai l'impression qu'ils sont allés, eux autres, mais ils l'ont laissé ici. Ce serait pas étonnant. Ouais, je pense que c'est ça, le clown à Hong Kong. C'est ça, le mensonge. Ben, le pélican à pêche, écoute, Ça, c'est tellement tellement extraordinaire. extraordinaire. Qu'est-ce qui est arrivé avec quelqu'un d'autre? J'aimerais tellement ça y croire, mais c'est j'y pas crois ça. pas. D'accord. Je rappelle donc les 3 affirmations d'André Gauthier. 1, j'ai repeint le mât du stade dans une job d'été. C'était ça? Non, peu importe. Job de fin de semaine. Une job de fin de semaine en plus, c'est sûr. 2, j'ai été clown à Hong Kong avec la Nouvelle Fanfare. Et 3, j'ai attrapé un pélican à la pêche. On cherche le mensonge et on vote. Et comme le disait si merveilleusement bien Confucius, mesdames et messieurs! C'est celui qui est assis sur son steak est très mal vu au restaurant. Alors, des avis assez partagés. 8 personnes ne croient pas à la première affirmation, 14 à la deuxième et 6 à la troisième. Les 2 vérités, André, et ensuite le mensonge. Alors, j'ai été clown à Hong Kong et j'ai attrapé un pélican à la pêche. Mais j'ai pas repeint le mât du stade. 8 personnes, bravo!
Bravo. Mais le pélican, t'as vraiment... Oui, vraiment pogné un pélican par erreur. En lançant ma ligne, il a passé en même temps, puis il Mais s'est comment tu pogné l'as dedans. détruit? Tu l'as ramené, puis après, tu Moi, l'as j'ai coupé la ligne aussitôt que j'ai vu qu'il était pogné là. T'sais. On a coupé la ligne, puis on a appelé le spécier de là-bas, là, qui a un autre nom. Là. Puis ils sont venus Le descendre. Ils sont venus le tirer. Eh bien, mille excuses de ne pas t'avoir cru. Ah, ben c'est le jeu, hein? C'est le jeu. C'est le jeu. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. Ben merci. Des projets dans l'avenir, Yves? Un projet de spectacle avec Martin Drainville. Non, non, autre chose? Autre chose, la planche à voile. Bruno, le planche à voile aussi? Oui, oui, puis je suis dans Radio Enfer aussi. OK, parfait. Ouais. On se revoit bientôt pour un autre détecteur de mensonges. Bye bye, tout le monde. Merci.